Frères et sœurs, nous continuons notre montée vers Pâques. Le Seigneur nous appelle à nous tourner vers lui avec confiance. Revenez à moi de tout votre cœur. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous avions entendu cette parole lorsque le prêtre, le mercredi des cendres, nous a imposé la croix de cendre. Et maintenant, nous sommes à mi-parcours et que notre croix de carême resplendisse de tout ce que nous avons fait de bien en union avec Dieu. C'était l'un des derniers mots de l'Évangile, faire nos œuvres avec Dieu, en union avec le Christ. Voilà ce qui va donner toute la beauté à notre croix de carême. Jésus invite tous ceux qui croient en lui à accueillir gratuitement la vie nouvelle qu'il nous donne, qu'il nous offre. C'est par grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Frères et sœurs, cet amour du Christ nous guérit. Cet amour du Christ nous fait participer à sa propre vie. Enfin, cette vie, nous devons la répandre autour de nous, dans le Christ. Nous devons devenir des apôtres de Jésus. Notre Seigneur nous exhorte à sortir de notre moi égoïste pour vivre en Dieu. L'apôtre Paul insiste sur cette bonne nouvelle. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu, dans sa miséricorde, nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a recréés en lui pour que nos actes soient conformes à la voie qu'il a tracée pour nous et soient reconnus comme des œuvres de Dieu. L'Évangile fait allusion à un événement qui s'est passé au temps de Moïse. Les Hébreux avaient protesté une fois de plus contre Dieu. Ils ont été mordus par des serpents venimeux et beaucoup sont morts. Ils sont alors convaincus qu'ils sont punis à cause de leurs péchés. Ils demandent à Moïse d'intercéder auprès de Dieu. Moïse s'est fabriqué un serpent de bronze et l'a dressé au sommet d'un mât. Celui qui le regardait était sauvé. Il ne s'agissait pas d'un rite magique, mais d'un acte de foi au Dieu unique. En regardant le serpent de bronze, c'est Dieu qu'on adorait. Frères et sœurs, nous sommes invités à regarder le Fils de l'homme élevé sur la croix, à l'adorer, à l'aimer de tout notre cœur, mais aussi à lui demander pardon pour que notre cœur soit de nouveau dans la lumière. Oui, la condition pour que l'Esprit Saint entre en nous, c'est de nous reconnaître pécheurs, que nous avons péché, et que nos péchés sont des obstacles à l'action de Dieu en nous. Si nous confessons nos péchés, nous attirons en nous l'Esprit Saint en plénitude. La seule condition, c'est d'accepter humblement d'exposer nos péchés à la lumière de sa miséricorde, au lieu de les cacher dans notre conscience. Selon saint Jean-Paul II, dans son encyclique sur la miséricorde divine, Dieu riche en miséricorde, la croix est le moyen le plus profond pour Dieu de se pencher sur l'homme, surtout dans ses épreuves. La croix est comme le toucher de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de la vie de l'homme et la manifestation de l'amour miséricordieux envers les pauvres et les pécheurs. La miséricorde, ce mot est composé misère, corde, le cœur. Le cœur de Jésus est brûlant d'amour. Il ne veut pas nous laisser dans nos péchés. Il brûle nos péchés au feu de son amour. Et nous sommes tout entiers dans la lumière. Voilà l'œuvre de la miséricorde. Elle passe par le sacrement de réconciliation que nous devons accepter de recevoir. Beaucoup ont du mal. Et pourtant, c'est le don de l'amour. Le pardon, au-delà même. Dieu nous donne tout. Il se donne à nous dans le sacrement de miséricorde. Jésus se penche sur nous et nous donne le baiser du pardon. La foi nous sauve
en nous unissant à Jésus, notre divin Maître. Et le Christ sait qu'il va à Jérusalem. Et nous autres, frères et sœurs aussi, nous sommes confrontés à bien des épreuves. Et nous suivons Jésus aussi sur la route de Jérusalem. Nous avons aussi à passer par la mort pour entrer dans la vie. Mais le Christ est avec nous. Le Christ est toujours avec nous. On disait ce matin dans les laudes, la joie du Seigneur est votre rempart, et notre rempart. Le Christ a offert librement sa vie sur la croix pour sceller une alliance éternelle avec Dieu son Père et nous aider à nous réconcilier les uns avec les autres. Nous sommes rendus justes, nous sommes recréés en Jésus-Christ, à son image et à sa ressemblance. Nous participons à sa vie divine. Et notre foi nous engage à suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Christ nous arrache à nos péchés, à nos œuvres mauvaises. Nos péchés sont pardonnés au feu de l'amour du Christ. Revenons au Seigneur. Et ainsi, pendant la nuit pascale, nous entendrons ce verset de l'Exultète que le chantre prendra à la lumière du cierge pascal. Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Autrement dit, heureuse faute qui nous valut la révélation de l'amour, cette miséricorde qui vient en nous et qui nous transforme tout entier à l'image et à la ressemblance de Jésus. Frères et sœurs, comment ne pas nous émerveiller devant un tel amour de Dieu qui, dans un seul et même élan, Jésus nous pardonne, Jésus nous recrée intérieurement et Jésus nous donne part à sa propre vie. Soyons sûrs, frères et sœurs, de l'amour infini de Dieu. Soyons sûrs que Dieu nous aime et qu'il veut venir dans notre cœur. Il veut rassembler tous les hommes, toutes les femmes de la terre dans son Église. Tout l'enjeu de notre carême est là. Regardez vers le Seigneur et non pas regarder vers la terre. Regardons vers le Seigneur. Ne regardons pas ailleurs. Ne nous laissons pas attirer par ce qui nous tente, qui nous aveugle, qui nous rend esclaves. Attention à ne pas gaspiller notre temps, à n'être jamais dans le silence intérieur, car c'est dans le silence que Jésus nous parle. C'est dans le silence que Jésus nous aime, d'un amour passionné. Il frappe sans cesse à la porte de notre cœur. Mais rien n'est possible sans notre réponse personnelle. Nous sommes libres, frères et sœurs, d'ouvrir la porte à Jésus. Dieu fait sans cesse le premier pas vers nous, mais dans son humilité, il reste à la porte. Il faut que nous lui ouvrions cette porte, frères et sœurs. Alors, nous sommes guéris, nous sommes pardonnés, nous participons à la vie de Dieu, et le dernier pas, c'est que nous devenons ses missionnaires. À l'exemple de saint Paul et des missionnaires qui ont annoncé l'Évangile à tous les peuples de la terre, nous sommes envoyés aussi pour témoigner de cette bonne nouvelle. Dieu vous aime, Dieu vous guérit, Dieu vous pardonne et Dieu vient en vous. Dieu fait de vous d'autres Christ. Notre mission, frères et sœurs, n'est pas de convertir le monde, mais de dire et de témoigner de la foi qui nous anime. Levons les yeux vers Jésus, le crucifié, par amour pour nous. Il est notre vie. Alors notre cœur peut rayonner de la douce présence de son Esprit Saint. Demandons, frères et sœurs, par l'intercession de notre Mère, très aimée, de contempler la croix de Jésus, pleinement unie à Marie, et d'accueillir son amour infini à chaque instant de notre vie. Oui, nous le disons souvent, frères et sœurs, avec notre chapelet, Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est ce maintenant où nous devons ouvrir notre cœur à l'amour, à la miséricorde, devenir ces joyeux messagers. Ce que dit la très sainte Vierge à la Salette, nous avons le très beau sanctuaire de la Salette, Marie qui s'adresse à Mélanie et à Maximin sur la montagne de la Salette, et elle termine en disant « Allons, mes enfants,
faites-le bien passer à tout mon peuple, ce message d'amour, de miséricorde. Oui, très sainte Mère, nous sommes tes enfants. Nous sommes pleins d'amour et de reconnaissance parce que tu es resté debout au pied de la croix et que tu nous entraînes aussi près de la croix, près du calvaire, parce que le Christ est mort, mais il est ressuscité. Le Christ sur la croix est dans la joie intérieure. Il accomplit parfaitement l'œuvre du Père. Frères et sœurs, au cœur de ce carême, nous sommes invités à la joie, mais nous le savons, notre joie se mêle à quelques larmes. Nous sommes attristés de cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Nous sommes invités, frères et sœurs, à réparer cet outrage fait au cœur de Jésus, au cœur de notre Dieu, Créateur et Rédempteur. En ce Saint Carême, prions et agissons pour le respect de la vie humaine, de la conception à la fin naturelle. Dans notre conscience sont gravés les commandements de Dieu, et spécialement le 5e commandement, « Tu ne tueras pas ». Ces commandements s'imposent à tout être humain, qu'il soit croyant ou non. Saint Jean-Paul II, grand défenseur de la vie, nous encourage dans son encyclique « L'Évangile de la vie ». Respecte, défend, aime et sert la vie. C'est seulement sur cette voie que tu trouveras la liberté véritable, la paix et le bonheur. Le Christ, par sa mort sur la croix et sa résurrection, se donne à chacun de nous. Il nous remet debout, il nous sauve. Bon pasteur, il nous invite à le suivre sur la route de Jérusalem, mais aussi sur la route de la Galilée, car Jésus est ressuscité. Jésus nous aime. Il nous invite à aimer avec son propre cœur les plus petits et les plus pauvres de nos frères et sœurs, notamment l'enfant à naître. Bonne route vers Pâques, frères et sœurs, dans une fervente communion au Seigneur et les uns avec les autres.